Bonjour tout le monde. Je pense que vous allez très bien. Je vais aussi bien. Et aujourd'hui, c'est mercredi 17 août 2022 et nous sommes heureux de venir à côté de vous pour partager les sujets qui sont les plus essentiels de la vie et de l'existence humaine. Vous savez, on a parlé de plusieurs sujets, de Siriki Diabaté et Carmen Sama, on a parlé voilà, et d'Oxy Yao, on a parlé d'Emma Loès, on a parlé de qui encore? On a parlé de Enes Epitenor, on a parlé de plusieurs, on a abordé plusieurs autres sujets. Je vais vous demander d'abord de vous abonner parce que ce matin, nous allons parler d'un sujet qui est très important et on va parler d'une personnalité. Euh, Peut-être que ça pourra, notre critique, notre analyse pourra, en fin de compte, au moins, vous donner un éclaircissement sur ce qui est là et aussi donner notre partition à la jeunesse africaine, à notre génération qui n'est plus une cinquième génération, mais une sixième génération. Et cette génération a vraiment envie de s'affirmer, envie de comprendre ce qui est là autour de son environnement, autour de son existence de la vie. Donc, ce matin, nous sommes prêts à rentrer dans le but du sujet, mais on vous attend, on vous attend. Cliquez sur la touche abonner, subscribe, la touche rouge là, touchez ça, on va partir. Touchez-moi ça, touchez-moi la touche rouge, abonner, on va partir. Voilà, puisqu'on ne peut pas attendre, vous m'avez beaucoup manqué et je vous ai beaucoup manqué aussi, je sais, mais je pense que d'une manière à une autre, c'est très important de revenir encore, voilà, rentrer dans un sujet. Le sujet qu'on va aborder aujourd'hui, c'est sur une personnalité, mais cette personnalité, c'est Carmen Sama. Et je sais que mes analyses se tournent autour de ces grandes personnalités-là, mais on va essayer de changer. On va essayer de changer puisque prochainement, on va commencer à parler des présidents de chaque pays. Les présidents de chaque pays. On va essayer de parler des présidents de chaque pays. Donc, on est en train un peu d'aborder les stars africains tels que, voilà, plus précisément en Côte d'Ivoire, mais on n'a pas encore brossé les stars des autres pays. Et pour pouvoir équilibrer les games, on va encore, voilà, rentrer à parler d'autres stars qui sont là dans les autres pays aussi pour vraiment essayer de confirmer l'égalité au niveau des pays africains. Donc, mettez en commentaire si vous avez un star dans votre pays qui mérite d'être autocritiqué, qui mérite d'être, voilà, essayer de rentrer en profondeur de sa vie. Essayez de mettre ça dans les commentaires. Mettez les stars qui sont dans votre pays et nous allons les prendre un à un ou une à une. Aujourd'hui, nous sommes intéressés à parler de Carmen Sama. Qui est Carmen Sama? Carmen Sama, vous le savez, elle a été dotée par le feu Didier Arafat, paix à son âme, qui était un grand artiste musicien de la Côte d'Ivoire. Et Didier Arafat a perdu sa vie suite à un accident douloureux et malheureux et en Côte d'Ivoire. Et bon, il a été enterré et la vie des uns et des autres ont continué. Et il est parti laisser quelqu'un aussi qu'on ne va pas oublier, qui est Carmen Sama. Et, elle fait tache d'huile sur la toile et c'est pour cette raison on a obligé de venir parler. Vous savez, Carmen Sama, je ne pense pas dans sa nature, je dis bien Carmen Sama, dans sa vraie nature n'est pas quelqu'un qui aime s'exhiber, se montrer, voilà, passer par là. Sa vraie nature, si vous étudiez un peu minutieusement cette dame-là, elle n'est pas comme ça. Bon, on va rentrer sur le but. Pourquoi est-ce que dans ces derniers temps, Carmen Sama commence à faire de la visibilité? Elle veut être vue, elle veut être vue, elle veut être vue à tous les moyens. Elle laisse son corps presque nu, elle laisse son cœur à moitié nu, ses seins, tout le monde voit tout ce qui est là. Donc c'est un peu écœurant, un peu dérangeant, surtout que les conditions et les traditions, les cultures africaines ne permettent pas certaines choses. Voilà. Donc, elle est veuve, elle n'est pas mariée actuellement, certainement qu'elle a des gens qui sont en train de rentrer dans sa vie, tels que Siriki Diabaté et puis autres, auxquels vous repartez aller voir dans mes vidéos prochaines, j'ai parlé de Siriki Diabaté et puis Carmen Sama, comment est-ce que leur vie de couple s'annonce. Voilà.
Et vous le savez, quand vous voyez quelqu'un qui était silencieux au départ et après la personne devient de plus en plus exhibitant, c'est-à-dire la personne s'exhibe, la personne veut à tout prix que les gens le voient. Il faut d'abord s'intéresser à ce qui se passe sur sa mentalité, ce qui se passe sur sa vie, essayer de comprendre exactement ce qui ne va pas avec Carmen Sama. Mais les gens passent à côté. Souvent, la plupart des gens passent à côté. Les gens l'ont accusé de tout. Les gens l'ont accusé d'avoir négligé son mari. D'autres l'ont accusé d'avoir tué son mari. D'autres l'ont accusé de tout. Donc, il y a toutes ces accusations-là qui sont là. Et ces accusations-là, si vous ne faites pas attention, vous êtes en train de créer un macabre traumatisme sur la dame-là. Et à l'heure où je vous parle, cette dame-là, elle est traumatisée. Carmen Sama, elle est traumatisée. Le fait d'avoir perdu son mari, qu'il a laissé avec un seul enfant, le fait chaque jour, ce sont des critiques envers sa personne, elle est critiquée, elle est maudite, elle est tout et tout, elle est insultée, tous les noms négatifs sont collés sur cette pauvre dame. Et le traumatisme de la mort de son mari, les gens ne sont pas venus pour essayer vraiment de l'accompagner à bon port. Les gens ont pensé que non, elle a profité de cette mort-là. Donc, elle a voulu résister. Vous savez, le corps humain, souvent de temps en temps, on a cette résistance naturelle-là. Elle a voulu résister. Mais, par finir là, avec ce choc-là, elle n'a pas pu résister à tout ce qui se dit, toutes les critiques, tout ce qui est là, les insultes et consorts là. Donc, elle était obligée de détourner notre attention vers quelque chose qui fera croire aux gens que Carmen Sama est comme ça. Voilà, vous allez la voir, c'est elle qui distribue les billets dans les concerts, c'est elle qui veut se faire voir, c'est elle qui trémoule ses fesses, c'est elle qui se porte des maillots de bain, c'est elle qui prend des photos dans des plages à moitié nuit. Donc tout ça là, c'est une manière d'enlever ce qui est dedans. Et il y a autre aspect encore que les gens n'ont pas compris chez cette dame-là. Regardez comment est-ce qu'elle est. C'est une femme actuellement qui boit beaucoup d'alcool. Vous allez la voir, c'est avec les champagnes, les trucs. Alors que ces champagnes-là, ce sont souvent des boissons alcoolisées. Hein. Vous voyez? Donc, elle boit, elle s'exhibite pour juste enlever les stress qui sont déjà en elle. Son niveau de stress là, son niveau de traumatisme là, pour pouvoir essayer de convaincre cet aspect-là en elle, parce que les gens l'ont trop traumatisé. Donc, vous voyez, et ça fait que si vous ne faites pas attention, vous n'êtes pas à côté de cette dame-là pour vraiment la soutenir, en plus de sa famille qui fait un grand travail chez tous ses amis, qui font un grand travail, qui l'apprennent à aller à Sini, voyager, faire des petits, aller en Turquie, et qu'on sort là, voyager, faire le tour du monde et puis revenir. Si vous ne faites pas attention, je vous dis bien, si vous ne faites pas attention, vous risquez de traumatiser cette dame-là au-delà du traumatisme même. Parce que, au-delà de ces dents-là, quand elle sourit là, les gens pensent qu'elle est vraiment contente. Cette dame-là n'est pas contente. Ceux qui ne connaissent pas, bon, c'est pour cela que j'ai dit, il faut souvent étudier les gens. Il faut souvent être des professionnels pour comprendre. Nous parlons en tant que professionnels. On lit la psychologie de la personne, on lit la physiologie de la personne, on lit exactement son physique et on lit aussi, on essaie de comprendre exactement ce qui ne va pas dans leur vie. Donc, Carmen Sama, quand vous la voyez rire, son rire là, c'est juste ici, à travers ici seulement. Son rire ne part pas jusqu'au fond cœur. Quelqu'un qui rit à fond cœur là, quand vous le voyez, vous le savez exactement ce qui est là. Mais cette dame-là, elle essaie à toute force juste pour sourire, pour que les gens pensent que vraiment, c'est du miel qui cloue à flot chez elle. Vous voyez, elle est traumatisée. Cette dame-là se cherche. Quand vous-même vous la regardez, souvent elle fait pitié. Elle fait pitié et vraiment il faut l'aider. Il faut vraiment, je me dis que n'essayez pas de pousser cette dame-là à fond. Si vous voyez, il y a des artistes qui se suicident, il y a des artistes qui créent des conditions pour mourir là. C'est à cause de ces événements-là. Donc, la pauvre dame,
ce que je vais dire là, arrêtez de la critiquer maintenant. Il faut, s'il y a quelque chose, il faut l'aider, il faut la supporter. Il faut aussi la conseiller que je vois dans ces vidéos, elle passe son temps à faire des dons, des trucs et consorts. Essayez de conseiller Carmen Sama que c'est pas ces dons-là qui vont vraiment l'aider dans sa vie. Essayez de la dire de créer des entreprises. Essayez de la dire de créer des industries. C'est ça qui peut vraiment l'aider. Je sais qu'elle a l'argent, elle a beaucoup d'argent. Et voilà. Et essayez de la conseiller de créer des entreprises. Parce que les dons qu'elle fait là, ces dons-là n'aident pas. D'abord, premièrement, ce sont des dons qui ne vont pas pouvoir aider la population. Ces gens vont prendre bouffer le lendemain. Les gens ont toujours besoin de quelque chose. Il faut la cadrer pour qu'au moins on puisse voir une petite zone industrielle où c'est écrit zone industrielle Carmen Sama. C'est ça qui va permettre le développement de l'Afrique. Sinon, ce n'est pas des petits cadeaux où on va les jeter, ces petits cadeaux-là donnés aux enfants. Si vous faites des zones industrielles, là, ça donne du travail aux gens. Les gens vont venir travailler chez vous, vous allez gagner votre pain. Ces gens-là aussi vont gagner leur pain éternellement. Ça vaut mieux que d'aller prendre. Excusez, je suis fatigué, c'est la fatigue. Au lieu d'aller prendre 40 millions à les distribuer aux gens, ça ne sert à rien. Dites à Carmen Sama, elle n'a qu'à essayer son tour pour pouvoir créer une industrie du nom de Industrie Carmen Sama. Voilà. Donc, aujourd'hui, c'était ça le sujet. On ne va pas être très long. On va aussi envoyer cette vidéo-là. Essayez de vous abonner massivement. Partagez cette vidéo-là. Envoyez ça à Carmen Sama. Si elle a besoin de grands conseillers, elle n'a qu'à me contacter immédiatement sur mon YouTube. Elle n'a qu'à me contacter immédiatement. Puis on voit, nous sommes en train de voir, ce qu'on voit en elle là, on voit un potentiel en elle. Mais c'est ce que je vous ai dit, elle est doublement traumatisée. Parce que son entourage ne l'a pas aidé. Son entourage a passé le temps à la critiquer, c'est rentré, c'est sorti à cause de la mort de son mari. Donc cette dame-là, elle n'a pas vu un spécialiste qui est là assis pour essayer de la donner vraiment des conseils, essayer de la calmer un peu parce qu'elle était sous traumatisme, parce que aussi les gens ont passé leur temps à la dénigrer. Cette dame-là n'a pas eu cette opportunité-là. Et je veux que c'est tout ce que je vous demande là, à partir d'aujourd'hui, si vous avez vu cette vidéo, moi je vous supplie, je vous demande pardon, laissez la pauvre dame là en paix. Essayez, si vous ne pouvez pas l'aider, il ne faut pas aggraver les problèmes. Il faut juste la conseiller de créer des entreprises et des industries. C'est ça qui peut faire évoluer l'Afrique. Il ne faut pas l'encourager à aller faire des dons parce que c'est la mort, c'est l'anniversaire de la mort de son mari où elle est obligée de s'afficher. Parce que si elle ne s'affiche pas, les gens vont encore l'insulter. Vous voyez, elle n'a pas ce choix-là. Et de plus en plus qu'on continue comme ça, on voit un Carmen Sama qui rit, mais ce rire-là, ça ne vient pas du fond cœur. Elle est traumatisée, il faut l'aider. Moi, je vous demande seulement, il faut l'aider. C'est urgent. Il faut l'aider à arrêter de trop boire les champagnes, les trucs trop alcoolisés, les boissons alcoolisées qui vont nuire à sa personne. Parce qu'elle est obligée de boire ça, elle est obligée d'être vraiment dans ça pour pouvoir équilibrer son état d'âme. Donc, il faut l'aider. Écrivez, envoyez cette vidéo à Carmen Sama si vous avez ses contacts. Et aussi, essayez de la donner un lien de partage de cette vidéo pour qu'elle puisse regarder cette vidéo et puis savoir qu'il existe des spécialistes. Nous sommes des spécialistes dans certains domaines qui pourront vraiment l'accompagner. Voilà, l'accompagner dans les domaines de traumatisme, essayer de la conseiller, l'amener vraiment à mener et à ce que vraiment elle soit tranquillisée dans son esprit. Voilà. Donc, Carmen Sama, si tu vois cette vidéo, c'était ça pour essayer de donner un coup de pouce à toi. Voilà. Et puis t'encourager que si tu veux vraiment aider les Africains, il ne faut pas les aider à des cadeaux. La meilleure façon d'aider un Africain, c'est construire une entreprise où la jeunesse va venir chercher du travail. La meilleure façon d'aider les Africains, c'est construire une usine, une industrie auquel où les jeunesses africaines peuvent venir travailler. C'est là une aide vraiment sincère. Sinon, les cadeaux, les gens, il ne faut pas être sous cette pression-là de pouvoir faire certaines choses que toi-même tu vois que ce n'était pas la peine de les faire. Tu es une femme, une icône vraiment de la beauté africaine, les gens t'apprécient, les gens aiment tes trucs.
Nous, ce que nous sommes en train de dire, nous sommes dans le domaine développement. On veut que tu utilises ce que tu as, le potentiel que tu as là, pour intervenir, aider la jeunesse africaine à se relever. Madame Sama, Carmen, alors il faut, si tu as vu cette vidéo-là, il faut me contacter immédiatement pour qu'on puisse vraiment te donner de bons conseils. Voilà, il faut me contacter directement. Merci et passez une bonne journée. Et envoyez les liens des stars qui sont dans vos pays. On va commencer à parler des présidents de chaque pays africain. C'est ça l'émission prochaine. Après, une vidéo que je vous avais promis de vous donner, comment créer un paradis sur terre avec son statut, dans son statut de pauvreté. Tout en sachant que beaucoup d'Africains sont pauvres, comment essayer de créer un paradis avec son état de pauvreté. On va faire cette vidéo et après cette vidéo, on va maintenant parler de chaque président d'Afrique. Voilà, essayer de parler des pays par pays, les présidents de chaque nation, les donner une analyse critique et aussi vous permettre la chance vraiment de donner votre opinion. Voilà, merci et passez une bonne journée. N'oubliez pas de vous abonner massivement. Cliquez sur la touche subscribe. Cliquez sur la touche abonner parce qu'on a besoin de 2000 abonnés d'ici fin septembre. Sinon, les gars risquent de couper mon compte. Voilà, et risquent de déranger mon compte alors que vous me manquez, je vous manque aussi. Donc, voilà, il faut vraiment faire cette clique-là pour que les choses puissent avancer. Merci et passez une bonne journée. Bye.